Bonjour, je vous ai carrément oublié, je sais. Très honnêtement, j'ai commencé cette journée, je me suis dit vas-y, on va faire des choses. Au final, j'ai rien foutu. J'ai archi regardé la télé. À 8h, elle a fait Chloé, tu veux pas me faire les ongles? J'ai fait ok. Quand je vous dis, j'ai pas réfléchi. Je me suis juste fait mes petits comptes, j'ai réglé, j'ai compris où je faisais mes erreurs de comptage. Ouais, parce que faut que je sois archi à jour sur mes finances. Donc au calme, c'est tout. Franchement, une journée archi chill. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais je suis fatiguée. C'est tout ce que je sais. Je suis fatiguée. Donc je pense qu'on va regarder quelques vidéos YouTube, profiter un petit peu de ma couette parce que ouais, j'ai froid. Le temps s'est tellement refroidi que c'est compliqué là. C'est très compliqué. Mais ça va, on tient le coup et on fait passer le temps. On est content là. On peut se faire plaisir. En fait, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai envie d'acheter 2-3 choses parce que j'en ai entre guillemets besoin. Bon, parce que j'ai froid et parce que c'est mieux pour moi. Mais on verra, on verra. Là pour l'instant déjà, ce dont je suis sûre, c'est que je pense que je vais avoir besoin d'acheter un nouveau Heat Tech chez Uniqlo. Donc un qui est pas col roulé mais un col rond, je pense, pour pouvoir le mettre sous mes vêtements. Collant aussi. En fait là, il faut qu'on s'équipe parce que là, on commence à être vraiment sur des températures d'hiver en France. Et je sais très bien que ça va m'être utile au Japon. C'est juste que de base, je voulais attendre d'être au Japon vu que c'était un peu moins cher. Si j'achète du Uniqlo, c'est moins cher au Japon que de l'acheter en France. Mais ça devient vital là. Ça devient en mode Chloé, si t'achètes pas, tu vas avoir froid, tu vas pas être bien. Donc, y a pas trop le choix. Faut qu'on fasse passer la santé en priorité. Donc, comme je le disais dans l'épisode précédent, donc j'ai 24 ans maintenant. Ça y est, mon anniversaire est passé, c'était samedi. Une soirée plutôt marrante avec la famille. Ça a fait très bizarre parce que je sais pas si je suis heureuse d'avoir fêté mes 24 ans ou si je ressens une forme de remords, de regret, enfin je sais pas trop. C'est une sensation un peu bizarre parce que tout simplement je sais très bien que j'aurais voulu accomplir beaucoup de choses et faire beaucoup de choses avant mes 20 ans même ou au moins à un chiffre plus proche de mes 20 ans et pourtant 24 c'est pas si loin que ça mais c'est trop proche du 25. Bref, c'est un peu bizarre à expliquer, mais c'est un peu ça la sensation. Après, tout va bien, c'est pas... Je suis pas en déprime, rien du tout. Mais, je sais pas, c'est une sensation un peu étrange avec laquelle je dois... Comment on va dire? Cohabiter. Je trouve pas d'autres mots en français, là, ça devient difficile. Mon cerveau, il fonctionne, il va dans tous les sens et je trouve pas de mots. Et bon, là, j'ai peut-être réglé un petit peu mon problème de logement. Donc on va avoir ça. En fait, je ne saurai vraiment ça que peu de temps avant mon départ, qui est relativement stressant. Mais j'y pense pas trop parce que je dois finir déjà de payer mon nouveau téléphone et de payer, enfin je dois continuer aussi à payer mes billets d'avion. On a déjà ça en tête, c'est énorme et je pense qu'on va penser qu'à ça. Bon, je crois que je vais vous laisser sur ces paroles-là pour aujourd'hui parce qu'honnêtement, c'est une journée qui ne vaut pas la peine qu'on s'y intéresse. Hello! Alors aujourd'hui une journée bizarre. Un petit peu bizarre parce que j'étais à côté de la plaque, vraiment. En mode j'avais complètement zappé un rendez-vous aujourd'hui, mais heureusement. Le destin a dit Chloé, c'est pas grave, tu as rien raté aujourd'hui. Donc ce qui fait que ça a été décalé à demain, donc c'est une très bonne chose. Je suis passée au centre commercial en espérant trouver des trucs juste pour tuer le temps et aussi parce que j'avais besoin de racheter quelque chose à Uniqlo parce qu'il fait froid, fait vraiment froid.
Et j'en ai profité pour prendre un truc pour le taf parce que bon, en fait tout est pour le travail mais pour des raisons différentes. Ça par exemple j'ai pris le Extra Warm Heat Tech de chez Uniqlo. J'ai pris un col rond comme ça en fait je peux le mettre sous mes vêtements et ça a manche longue donc du coup ça couvre tout. C'est cool. Je suis très contente. En plus il y avait une promo donc au lieu d'être à 24,90 je l'ai eu à 19,90. Donc très cool, merci beaucoup Uniqlo. J'ai pris le cadeau de Noël. En fait on fait un genre de Père Noël secret avec le taf, mais je sais pas comment il s'organise et tout, donc j'ai acheté le cadeau au cas où hein. Et puis sinon au pire ce sera cadeau pour quelqu'un d'autre. Si jamais ça se fait pas, bon, on verra bien. Franchement une journée aujourd'hui, j'ai pas fait énormément de choses hein. Hop là, Hier soir, donc après avoir tourné la dernière vidéo de la journée, le dernier extrait de la journée, j'ai finalement contacté Social Apartment. Donc franchement c'était beaucoup mieux que le service de Oak House, en tout cas en termes de discussion. Au début j'étais un peu effrayée parce que je me suis dit comment ça va se passer, j'aime pas le fait que ce soit pas direct, le fait que ce soit pas archi simple comme Oak House, mais au final c'était beaucoup mieux. Et non, la réponse a été très complète, ça a été mieux, et puis ils m'ont clairement dit écoutez là c'est un peu trop tôt, mais si vous nous demandez, vous nous recontactez début janvier, il y a des chances que pour la date que vous souhaitez ce sera plus simple. Ils m'ont bien expliqué comment ça se passe parce qu'il faut que je fasse une visite et que je signe les papiers pour si je veux louer un appartement, et du coup ça me ferait emménager le 19 même si j'arrive le 17 en fin de journée. Mais bon après voilà c'est business hours donc je comprends tout à fait et c'est même pas plus mal que ça. J'ai contacté aussi mon ami Mayu qui est au Japon. Ouais, je me rapproche de vous. Plus de proximité. Donc j'ai contacté Mayu. On a discuté juste pour déconner un petit peu. Elle m'a souhaité joyeux anniversaire parce que pas comme si tout le monde était au courant, mais voilà, comme j'ai fait un petit rappel, non pas parce que je voulais forcer les gens, mais je me dis que faut que je fasse réagir 2-3 personnes. Et Mayu m'a contacté, on a discuté et au final elle m'a même proposé de vivre avec elle, qui est super. Ça pourrait potentiellement régler mes problèmes, mais comme je veux pas trop la déranger, il faut que je fasse gaffe. D'abord, on va essayer d'avoir cet appartement avec Social Apartment. Et ensuite, si jamais si je trouve pas de suite dans l'immédiat avant d'arriver au Japon, je logerai une partie du temps chez Mayu le temps de trouver mon propre endroit. Je ne sais pas où ça va amener, mais en tout cas, Mayu là, elle va être mon copilote, là, elle va être ma partenaire dans ma galère. Enfin, je rigole. Mais c'est un peu l'ambiance dans le sens où je vais avoir besoin de quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer et lire même en fait ce qui est écrit sur les papiers parce que très honnêtement mon niveau de japonais il est ok mais il est pas excellent et la lecture ça reste quand même mon plus gros point faible dans mon apprentissage du japonais parce que je ne maîtrise pas les kanji. C'est pas que les kanji me font peur, enfin si un petit peu quand même, mais c'est plus j'y arrive pas. Pour l'instant ça marche pas, ça accroche pas, ça veut pas, ça matche pas. C'est pas faute d'avoir essayé, c'est pas comme si mon prof de japonais il m'avait pas forcé. C'est juste que c'est moi qui ai lâché avec le temps et c'est pas contre lui, je sais très bien que mon cerveau il a dit non, c'est pas pour tout de suite, tu vas devoir attendre un moment. Donc on va faire en fonction des capacités que mon cerveau peut absorber parce que mon état psychologique est hyper important dans mes capacités de développement. Je sais pas si ça met du sens, mais en gros, si je suis pas bien, si je suis pas, entre guillemets, mentally healthy, enfin stable, et mon corps il m'envoie 10 000 signaux en me disant Chloé, t'arriveras pas à te concentrer, tu vas avoir des difficultés à dormir, tu vas pas réfléchir correctement, enfin il y a plein de choses qui ne vont absolument pas fonctionner et j'en ai eu beaucoup de preuves. Là aujourd'hui je suis arrivée à un stade au point où c'est presque effrayant de devoir me concentrer, de devoir faire des gros efforts, donc je me laisse dans ma zone de confort, ce qui est pas forcément une très bonne chose, mais ça me rassure et je pense que il faut que j'arrive à me mettre dans un process, dans un état d'esprit où je serai capable et où j'aurai vraiment envie de faire de très gros efforts. Bon, ça prend du temps, mais c'est faisable. Du grand blabla. Je suis sortie vraiment que pour ça. De base, je voulais peut-être trouver d'autres trucs parce que j'ai froid, donc je voulais d'autres vêtements, etc. ou des choses qui permettent d'avoir chaud, même si je sais que ma valise elle va arriver bientôt à son maximum de capacité. Mais j'ai pas trouvé, donc pour l'instant on va attendre un petit peu et on verra bien. Ça me tue parce que je suis en train de penser qu'est-ce que je vais mettre pour le réveillon de Noël. J'ai le haut, mais j'ai pas le bas. Donc je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien, on trouvera une solution de toute façon, on va forcément trouver, c'est le but. Et puis voilà. Là ça se voit, je suis pas prête du tout. On va aller là on va dîner dehors, on va sur Paris parce que Taslima a organisé un petit truc pour mon anniversaire même si c'est un peu en retard. C'était prévu, hein, de toute façon on s'attendait à ce que ce soit en retard. Mais c'est cool, je suis contente et puis voilà quoi, ce sera la grosse activité de la journée puisqu'au final je suis juste sortie voir la psy. Ensuite j'ai fait une sieste parce que très honnêtement j'avais envie de dormir. J'ai
testé les nouveaux produits que j'ai achetés pour les ongles. En fait, je voulais juste mettre un truc de renforcement et j'ai testé du coup la base de renforcement. Je suis moitié convaincue pour l'instant. Je sais pas si c'est vraiment si dur que ça parce qu'au final, mes ongles sont pas entièrement extrêmement solides. Enfin, ça dépend desquels. Je pense que les plus souples, ils sont encore mous. Enfin mous. Et ceux qui étaient entre guillemets en pas trop mauvais état sont durs. Donc, il y a peut-être que c'est des bons produits. Peut-être que c'est, enfin, dans le sens, c'est peut-être que ça fonctionne bien. Bon, déjà là, faut qu'on se dépêche parce que sinon je vais être très en retard. Il est quand même 18h20 et je suis censée être à 20h dans Paris. Donc ça veut dire qu'il faut que je quitte à 19h la maison. On va se dépêcher. Bonjour. Il est un peu tard, j'admets, il est 15h20, mais ce matin, j'ai été très inutile pour cette planète. Tout simplement, en fait, je me suis contentée de rester dans mon lit. J'étais fatiguée, donc j'avais du mal à rester éveillée, j'avais du mal à en fait être totalement dans le processus d'être éveillée. Et de l'autre côté, j'avais un webtoon, j'étais sur un nouveau webtoon. Et oui, j'en lis des tonnes et des tonnes et des tonnes. J'ai l'impression que je vous dis que je lis un nouveau webtoon tous les jours, mais c'est quasiment le cas en fait. Bon bref, j'étais en train de finir les épisodes disponibles d'un webtoon que j'aime bien. Et quand ça s'est terminé, je fais ah ouais, il est déjà cette heure-là. Mais c'est pas grave, j'ai mangé, en fait en vrai j'ai communiqué pas mal de messages avec mon prof de japonais, avec certains de mes potes et tout, donc franchement c'était sympa. Hier on est allé du coup à Yoru, donc c'est un restaurant japonais qui se trouve dans le 11e arrondissement. Alors très honnêtement, c'est très cher. Je trouve ça cher. Non, vraiment, les gars, je peux manger autant, peut-être mieux, ou enfin pour un peu moins cher dans d'autres endroits. Mais après, c'est vrai que le cadre, il vaut la peine. C'est un endroit super sympa si vous voulez faire un peu genre bar, pré-soirée, vous voyez. Ou... Je vous conseille pas forcément de dîner là-bas, mais je vous conseille, je sais pas, d'aller boire un verre, profiter des cocktails, des boissons, parce que la carte des boissons est très 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 bien. Et de profiter aussi de ce qu'ils appellent des tapas. Donc leurs tapas, en fait, ça va être des petits plats que vous pouvez trouver notamment dans les izakaya, donc les bars, un certain type de bar au Japon. C'est pas parce qu'en gros au Japon on différencie les izakaya des bars, vous voyez ou pas. Enfin bref, et dans ces izakaya en général vous trouvez des karaage, donc ça va être du poulet frit, vous trouvez plein de petits trucs qui se mangent avec les mains, donc des trucs, vraiment des snacks typiquement japonais que je conseille vraiment, c'est super bon. Mais voilà, c'est franchement je pense que le cadre est génial si vous voulez faire des photos ou si vous voulez dire ouais je mange dans un endroit super joli, super sympa. Grosse recommandation pour ce point là, peut-être pas pour dîner mais pour le reste ouais. C'est pas que c'était pas bon, c'est juste que j'ai trouvé ça un peu cher par rapport à ce que c'était. Après moi j'ai pris des sashimi donc ça va. On avait des belles tranches de poisson, elles étaient bien épaisses comme il faut, donc ça je reconnais, c'est très très bien. Il y en avait 15 morceaux et je sais même plus combien coûtait mon plat, mais c'était pas donné non plus. C'est pas extrêmement cher mais c'est pas donné non plus. Et de l'autre côté j'avais Kenny et Adèle qui ont pris des ramen, donc le bouillon n'avait pas assez de goût, il était pas assez fort. Après nous on en a déjà mangé qui était relativement fort ailleurs. Si vous voulez des bons ramen pas trop chers
avec un bon goût, enfin dans le sens un goût que vous sentez bien, genre the flavors. Je vous conseille Menkichi qui se trouve toujours dans la rue Sainte-Anne, donc pas loin de la station Pyramide. Une tuerie, vraiment pas très cher. En termes par rapport au prix parisien, c'est dans la moyenne, mais c'est très très bon et moi je galère toujours à le finir, mais après j'ai un estomac de petit moineau. Donc dans tous les cas, je vous le conseille quand même parce que c'est bon. Et puis voilà, après Tassima elle avait pris un plat un peu signature. Et quand on a regardé l'assiette, on a fait mais y a rien dans l'assiette. Il y avait un petit peu de riz, des asperges et un bon gros pavé de saumon cuit un peu particulièrement avec une sauce à base de miso. Je sais pas, j'ai pas goûté, hein, mais voilà, à Skip c'était bon, mais au bout d'un moment, on en avait marre du miso. Je peux comprendre. Mais très honnêtement, voilà, c'était une super soirée, j'ai bien rigolé, j'étais avec mes amis, c'était du bonheur, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qu'on va faire, il est quand même déjà assez tard, mais ce que je pense, c'est que je vais quand même faire un petit tri dans mes affaires maintenant. Donc ça va être maquillage, hein, principalement, ça va être des petits trucs que je peux trier et où il n'y a pas trop de conséquences. Parce que si je commence à trier d'autres trucs, je vais être en galère. Si je commence à trier mes vêtements, c'est trop tôt, les gars, c'est trop tôt. En fait, je trie déjà pas mal et en fait, je me rendrai encore à nouveau compte que les 3-4 trucs, je veux pas m'en débarrasser parce que je suis déjà débarrassée du plus gros. Donc c'est un peu difficile. On va faire ce qu'on peut, on va s'occuper, mais on va surtout être dans ce processus de je vais lâcher des vieilles choses pour ne pas être encombré pour le départ. Ça veut dire qu'il faut aussi que je pense à acheter des sacs de compression pour le voyage. Si je les commande sur AliExpress, c'est pas cher, hein, mais j'ai un peu peur pour la livraison, donc faut pas que je m'y prenne trop tard. Donc on surveille les finances, on surveille tout pour faire tout ce qu'on a besoin de faire. Donc voilà, ça va être un peu le programme de cette fin de semaine, de cette journée. Je sais pas ce que je vais faire demain. En vrai, moi je vis au jour le jour, les gars. Je ne vis pas avec un planning. Parce que si je vivais avec un planning, je pèterais les plombs. Hello, bonsoir tout le monde. Nous sommes samedi. Ça y est, on est sur une fin de semaine. J'ai travaillé, donc du coup, on a récupéré le petit cadeau de la boîte pour Noël. Une jolie boîte, assez épaisse, assez lourde, tout simplement parce que, désolée, hein, je fais ça pour pouvoir avoir le micro près de ma bouche. Le cadeau de cette année est une gourde. Et le gourde en métal. Non, en vrai, elle passe son point de ouf. Et vous avez du coup le logo 4G sur le dessous et sur le capuchon. Le capuchon a déjà un poids plutôt conséquent. Je pense qu'il fait la moitié du poids de la bouteille. Le poids complet de la bouteille doit tenir à moitié le bouchon et tout le reste pour le corps de la bouteille. Sachant qu'on a une strap en cuir pour pouvoir la porter en bandolière autour du cou, tout dépend de vos envies. Non, franchement, c'est cool d'avoir un cadeau de sa boîte, hein, mais ça reste un cadeau un peu bizarre. J'ai dit, mais je vais sonner à l'aéroport avec ça. Hier soir, ça a été un peu difficile parce que j'ai fait mon montage, j'ai fini, et en fait, j'ai passé ma soirée à essayer de l'exporter, mais impossible. Et là, je pense vraiment, je même avec certitude, que c'est à cause de la nouvelle mise à jour de Premiere Pro. Donc, on va retourner sur l'ancienne version et on va réessayer d'exporter. J'espère que ça va passer parce que, très honnêtement, hein, j'ai pas envie d'être en galère avec, sachant que j'ai pris beaucoup de temps à faire le cutage. Genre quand j'ai coupé tous les passages et que j'ai bien ordonné la vidéo. Donc on croise les doigts. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai pas l'énergie. Là on va retirer le maquillage, retirer les lentilles surtout parce que je pense qu'au bout d'un moment la fatigue elle a le dessus. On va aussi conclure cette vidéo je pense parce que demain je ne sais pas ce qui va se passer. On verra bien. Je ne sais pas si je vais faire une conclusion. Mais en tout cas je vais commencer à vous parler un petit peu de mes résolutions de 2023 puisque cette vidéo sortira très exactement le 1er janvier si je me trompe pas dans le planning. Et donc c'est le moment de vous parler de mes résolutions. Ma résolution de 2023 numéro 1, ça va être d'être plus active. Dans le sens où il faut pas que je sois
trop paresseuse comme je le suis actuellement. J'aime beaucoup mon confort, j'aime beaucoup être à l'aise, tranquille, cocooning. Vous comprenez, quelqu'un qui aime beaucoup être dans son lit. Et je pense que déjà le fait d'aller au Japon, ça va me forcer un petit peu. Je serai dans un environnement totalement différent, donc ça va me forcer à faire des choses. Et du coup, ce qu'on vient à la seconde résolution, c'est d'être moins effrayé, moins dans la carapace, moins dans la défense, mais plus dans l'ouverture, mais en faisant quand même bien attention à soi parce qu'on va pas abuser. Les gens malhonnêtes, ça peuple le monde, ça n'a pas de frontières. Et ça, en tout cas, c'est les choses principales sur lesquelles je veux travailler. Je veux travailler aussi sur mon image de moi-même parce qu'il faut que je m'aime plus. Je ne me déteste pas, ça c'était mon plus gros effort. Mais il faut que je m'aime plus et plus souvent et même en permanence si c'est possible. Il faut que je sois plus indulgente envers moi-même, mais il faut aussi que je sache utiliser mes motivations et les transformer en action. Donc résolution, Chloé, il faut que tu transformes tes motivations en action. Voilà. Est-ce que vous partagez, je sais pas, dans le sens est-ce que vous allez partager mes convictions? On n'est pas tous logés à la même enseigne. Je ne suis pas quelqu'un d'active. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être à l'aise. Mais je pense que le challenge d'être hors de ma zone de confort, d'être seule, vraiment, c'est ça qui va changer les choses et qui va faire que ça va fonctionner. Moi, je pense que ça va fonctionner. J'y crois, on y croit ensemble. Et voilà, je pense que là, bientôt, il y a aussi pas mal de choses à faire. Moi, je vois juste que Noël, c'est la semaine prochaine pour moi. Peut-être pas par rapport à la vidéo, mais voilà. Au moment de la sortie de la vidéo, ce sera absolument pas le cas. Noël, ce sera passé depuis. Mais voilà. Je conclus là, en tout cas pour aujourd'hui. Allez, bisous, je suis fatiguée.